Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 5 février 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de vous présenter pour la toute première fois durant toute cette semaine. Comme chaque jour, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 5 février 2024. Alors je vais commencer par tout simplement vous lire un petit message tiré de The Book of Answers. Je ferme les yeux, j'ouvre aléatoirement le livre, on va dire page de gauche, je réouvre les yeux et je découvre le message en même temps que vous. N'attends pas. Alors n'attends pas, vous l'avez compris, on nous dit clairement de ne pas procrastiner, donc de faire ce qu'on doit faire maintenant, de ne pas reporter à plus tard ce qui peut être fait et liquidé aujourd'hui. Ça peut nous parler de résoudre un conflit, ça peut être répondre à un courrier, ça peut être finir un travail. On verra en tirant les cartes si on a un aperçu de là où on ne doit pas attendre. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Il y a une carte volontaire qui vient de s'extraire elle-même du jeu, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. On nous a annoncé une semaine plutôt positive avec, je cite, des résultats positifs. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. Il me semble que le tirage hebdomadaire avait mentionné le fait qu'on allait rompre la glace ou qu'on allait recevoir des nouvelles, des messages, des courriers, etc. Alors j'ai ici le cœur gourmandise. Regardez à quel point cette carte est mignonne, qui est inversée. Alors le cœur gourmandise, c'est une carte qui nous dit, de façon très simple, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Ça peut nous parler aussi d'une routine, y compris des habitudes de vie pas forcément très saines. Alors ça peut être par exemple mal manger, mal dormir, voilà, ce genre de choses. Et puis c'est aussi une carte qui me parle d'immobilisme, d'attente, de ne pas du tout être dans la découverte et d'avoir pas eu beaucoup de goût, entre guillemets, pour le plaisir ces derniers temps, peut-être à cause de soucis. J'ai ici le cœur muet. Le cœur muet, comme son nom l'indique, il nous dit que pour l'instant, c'est le silence. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en mode silence. Voilà. Bon, pour moi, ces deux cartes, elles nous disent quelque chose de simple. En ce moment, on est complètement suspendu à quelque chose ou quelqu'un qui se tait. Et forcément, ça nous fait perdre un petit peu le goût du plaisir. Peut-être même qu'on a des difficultés de sommeil, qu'on n'a plus très faim. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, je vous donne un exemple. Peut-être qu'on s'est fâché avec une personne. Alors, ça peut être avec le partenaire, avec des enfants, avec de la famille, des amis, avec un collègue, avec un chef. On s'est peut-être aussi fâché avec un voisin, avec un entrepreneur. On n'est pas obligé d'être proche. Et ça nous a un petit peu coupé l'appétit ou en tout cas coupé un petit peu le goût de la vie. Tout simplement parce qu'on est suspendu à ce silence. Alors soit parce que effectivement les relations sont très tendues, ou alors le silence c'est qu'on attend une réponse de quelqu'un. Donc pour tous ceux effectivement qui ont lancé, je ne sais pas, quelque chose, qui attendent des réponses, il y a l'idée que ce silence commence un petit peu à être très pénible pour vous. Alors j'ai ici le cœur rayonnant. Le cœur rayonnant, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Ça nous parle d'optimisme, de réussite, de succès, de joie, de gaieté. C'est quasiment comme l'arcane majeur du soleil dans les tarots Rider-Waite un petit peu plus conventionnels. Voilà, pour moi, il y a l'idée que vous allez les recevoir ces nouvelles, et positives en plus. Donc soit effectivement là où les personnes avec lesquelles c'est un peu froid en ce moment vont revenir vers vous en positif, soit vous recevez des réponses, des messages positifs pour tous ceux qui sont un petit peu en attente. Alors on essaie de se souvenir du message du livre des réponses. N'attends pas. Alors n'attends pas quoi ? Peut-être qu'il faut répondre, je ne sais pas. Si on vous tend une main, peut-être qu'il faut la saisir tout de suite et pas trop faire le ou la difficile, on verra. J'ai pris 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 5 février 2024. J'ai eu une accélération, là je ne sais pas ce qui m'a pris tout d'un coup. On y va. Carte la plus à gauche, j'ai le cœur bafoué qui est inversé. On l'avait déjà eu en tirage hebdomadaire. Il y a l'idée d'une justice. Alors ça peut être une réponse judiciaire, administrative, scolaire, institutionnelle, qui est positive pour vous, ou tout simplement un retour d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Voilà, tout simplement. Il y a aussi l'idée qu'on assume ses responsabilités, qu'on prend ses responsabilités. Donc à voir. Hop,
On regarde ici la carte centrale, j'ai le cœur de cristal. Alors le cœur de cristal, c'est une carte qui me parle de fragilité, un peu comme un cristal, qui est à la fois solide et fragile et très pur. Donc le cœur de cristal, c'est le fait d'avoir peur, c'est la fragilité, c'est le fait d'avoir peur d'être brisé ou d'avoir déjà été brisé par des soucis, des contrariétés, etc. C'est être fébrile, ne pas se sentir hyper bien. Et puis attention à la casse, attention à ne pas casser des choses également. Ça peut aussi me parler de dépenses financières, de peur par rapport aux finances. On verra en recouvrant. J'ai le cœur lotus qui est inversé. Alors le cœur lotus, quand il est inversé, nous parle de nos doutes, de nos fragilités, encore une fois, nos angoisses, de difficultés éventuellement d'apprentissage. Alors je vais vous refaire déjà un premier bilan de ces 3 cartes et vous donner déjà 2-3 thématiques pour cette journée qui, je vous rappelle, peuvent être totalement séparées ou se conjuguer entre elles. Bon, pour moi, on peut effectivement recevoir un retour de justice dans sa vie. Donc soit parce qu'on a de bonnes nouvelles judiciaires ou administratives, institutionnelles, bancaires, scolaires, etc. Si ça peut aussi être le cas de ces jours précédents. Mais il y a l'idée quand même d'une peur, d'une angoisse qui est là. Alors est-ce que vous angoissez que les choses ne soient pas finies? Est-ce que vous n'y croyez pas? Voilà, il y a quand même le fait qu'on reste très sur la retenue, comme si on n'osait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce qui est plutôt une chose. On est aussi fébrile, donc est-ce qu'on est dans l'attente aussi de cette justice? Pour moi, il y a un petit peu ça, justement, pour revenir sur la coupe, si on est dans l'attente d'une réponse, d'une démarche, d'un projet qui doit aboutir, on est fébrile, ça me fait penser à quelqu'un qui ouvre sa boîte aux lettres ou ouvre sa boîte email presque en tremblant en se disant pourvu que j'ai une réponse et pourvu que ça soit la bonne réponse. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. On sent qu'on est dans l'attente et une attente qui semble un petit peu difficile à contenir. J'ai l'idée que vous pourriez exploser aussi. C'est-à-dire que je sens que vous êtes tellement dans l'attente que là vous bouillonnez et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que vous vous rentriez en colère, pour que vous rentriez dans le tas, pour que vous confrontiez peut-être là où les personnes qui doivent vous répondre en vous disant mais qu'est-ce qui se passe? Bon, patience, si effectivement vous avez envie de confronter là où les personnes ou l'institution qui doit vous répondre, c'est pas le moment de le faire. Vous allez recevoir, j'ai envie de dire, naturellement des réponses. Donc, attention, restez modéré. Voilà, ça serait dommage d'aller être désagréable avec une personne qui, à mon sens, va vous apporter des nouvelles positives. Donc voilà, après on a l'air un petit peu bête quand on s'énerve et que la personne, elle dit « mais tout va bien, madame ». Allez, j'ai le cœur bafoué inversé. Retour d'équilibre, d'harmonie, retour de justice dans la vie. On va tout simplement recouvrir avec le cœur de lumière. Alors le cœur de lumière, c'est une carte qui parle de vérité, d'éclaircissement, d'honnêteté, de révélation. Donc pour moi, oui, c'est un petit peu, on va dire, confirmé. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles judiciaires, des éclaircissements, des courriers. Pourquoi pas de la part de la justice, d'une administration, d'une institution, d'une mairie, d'une collectivité territoriale. Voilà, il y a un peu le côté officiel. Et de façon très générale, on peut obtenir tout simplement une forme d'équilibre dans sa vie parce qu'il y a des vérités qui sont dites. Alors est-ce que c'est vous qui dites les choses? Est-ce qu'on vient vous donner des informations? C'est une possibilité. On y va avec le cœur cuir. Bon, le cœur cuir, c'est une bonne carte quand elle est à l'endroit. Elle dit qu'on s'est battu, qu'on s'est mis un peu une cuirasse sur le dos, qu'on a été un véritable guerrier, une véritable guerrière, et que là, la guerre, elle est finie. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. On acte la fin d'un conflit et donc peut-être du retour d'équilibre ou le fait que la justice a traité un conflit et que ce traitement se fait en votre faveur. Nous recouvrons ici avec le cœur modéré qui revient et il me semble qu'il n'était pas loin dans le tirage hebdomadaire. Bon, j'ai l'idée que vous n'allez pas non plus exploser de joie. Il y a vraiment l'idée que vous êtes très modéré, même si vous apprenez de belles choses. Vous avez la victoire modeste, alors moi j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne chose. Et il y a quelque part l'idée que vous êtes très très prudent, même si on vous a apporté de bonnes nouvelles. Vous préférez voir. Et c'est exactement les mêmes interprétations qu'en tirage hebdomadaire où on voit que vous avez du succès et de la joie, mais vous restez vraiment sur la retenue. C'est comme si vous vous disiez « j'attends de voir comment ça va vraiment se passer ». Et c'est plutôt une posture, je dirais, sage. Je vous refais du coup cette première ensemble. Alors on me parle du fait que vous pourriez recevoir de belles nouvelles administratives, institutionnelles, scolaires, judiciaires, etc. Donc des nouvelles positives avec des éclaircissements sur certaines situations, notamment si vous-même vous avez demandé des choses. Ça y est, on vous répond enfin.
Il y a l'idée que c'est la fin des conflits, que on va pouvoir acter la fin d'une guerre. Pourquoi pas des nouvelles également émanant d'un homme qui vous répond enfin, ou d'un conflit avec un homme, autour d'un homme. En tout cas, il y a l'idée que vous restez très modéré, vous ne criez pas victoire trop vite, vous êtes prudent, prudente quant à la réception de cette certes bonne nouvelle. Mais pour moi, vous demandez à voir où est-ce que ça va aller. On va regarder ici le cœur de cristal, donc il y a une peur. Voilà, vous avez peur de nouveau d'être brisé. Il y a aussi l'idée que vous avez été fragilisé par ces éventuelles affaires ou par ces lenteurs ou par ces conflits. Voilà, on sent qu'on n'est pas non plus en très très grande sérénité. D'où l'idée que vous êtes dans la modération. J'ai le coton. Cœur coton. Alors le cœur coton, c'est une carte de douceur. C'est une carte qui me parle d'écoute, de compassion, pourquoi pas également d'enfants, de choses toutes naissantes, toutes petites. Alors il y a plusieurs interprétations. Pour moi, vous avez des peurs par rapport, justement à à tout ce qui touche ce qui est nouveau. Alors ça peut être, vous avez des peurs par rapport à votre nouvelle relation sentimentale. Vous avez des peurs par rapport à un nouvel ami. Vous avez des peurs par rapport à votre toute nouvelle entreprise que vous venez de créer. Vous avez peur par rapport aussi à vos enfants. Voilà, il y a des peurs qui sont là. Pourtant, le cœur coton est à l'endroit. Donc j'ai vraiment l'idée qu'il n'y a pas à s'en faire. On est juste dans des craintes, voilà, comme si on n'arrivait pas à s'en sortir malgré les nouvelles positives. Voilà, on reste sur la retenue. Et puis surtout, il y a l'idée que vous êtes quand même très bien écouté. Le cœur coton, c'est l'empathie, l'écoute. Donc j'ai l'idée que quelqu'un va écouter vos peurs. Alors ça peut être cette même personne qui vous répond, on avait parlé d'un homme, il va être attentif à ce que vous lui avez dit ou à ce que vous allez être amené à lui dire. Voilà, on vous écoute et on vous comprend. Il y a une forme de douceur, je ne serais pas étonnée qu'on vous dise des choses gentilles, justement. J'ai ici le cœur pur qui est inversé avec toutes ces petites colombes. Bon, on nous parle effectivement d'un conflit. On nous parle aussi de nouvelles qui a fortement tardé et peut-être même qui a encore de l'attente par rapport à ça. Et il y a l'idée qu'on n'est pas du tout en paix. On va recouvrir avec le cœur papillon inversé. On voit qu'il y a un changement qui tarde. Voilà, ça stagne. Bon, pour moi, il y a véritablement il y a deux choses. Pour moi, et je vais un petit peu retoucher ce que je vous ai dit, vous avez peut-être vous-même fait appel à la justice ou fait appel à une administration, fait appel à une institution, fait appel à une autorité, à une hiérarchie, pourquoi pas contacter l'école de votre enfant puisqu'on voit que la problématique enfantine est là. Et pour moi, vous n'avez pas de réponse pour le moment. D'où le doute, d'où le fait que vous vous sentez pas bien. Voilà. Bon, pour moi, effectivement, on nous parle de la fin d'un conflit, du fait que vous êtes très très modéré. Peut-être d'ailleurs qu'il y a déjà eu des éléments de réponse qui vous ont été apportés, mais c'est comme si ça vous satisfaisait pas ou que vous n'y croyez pas. On voit qu'il y a de la peur. Peur que ça continue. Pourtant, on me parle du fait que vos demandes, elles ont été entendues, prises au sérieux, prises même avec douceur. Je pense que vous pouvez tout à fait être rassuré aujourd'hui, pourquoi pas par votre interlocuteur plutôt masculin. Mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui tarde. Pour moi, je ne serais pas étonnée que vous ayez reçu ou que vous allez recevoir une réponse, un message, un courriel d'une personne, mais pas de tout le monde, comme si vous attendiez plusieurs réponses à la fois. Et il y a un petit peu cette idée que voilà, il y a quelqu'un qui tarde à vous répondre et que pour l'instant, vous n'avez pas tous les courriers, toutes les réponses ou tous les papiers qu'il vous faut. Vous me direz, si ça vous parle, là, j'y vais comme je le pense. Forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde. J'ai quand même l'idée que ça touche une question de conflit. Voilà, peut-être que vous avez alerté plusieurs personnes sur une situation de conflit, un conflit qui peut être privé ou professionnel ou administratif. Voilà, ça peut être toute forme de conflit. Il y a des personnes qui vous ont entendu, qui prennent ça au sérieux et d'autres qui ne répondent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas au sérieux, c'est juste peut-être des questions de lenteur. Alors on va regarder ici du côté du cœur lotus inversé. Bon, le cœur lotus, quand il est inversé, c'est le doute, c'est l'angoisse, c'est le fait de ne pas se sentir hyper serein. Voilà. Donc on est toujours là-dedans. Pour moi, effectivement, il y a des réponses qui tardent. Et même si, à mon sens, on peut avoir reçu une partie des réponses déjà, et pourquoi pas aussi lundi, il y a des autres choses qui ne se débloquent pas. Et on dirait que c'est pas complet. Voilà. On ne vous a pas apporté toutes les réponses. J'ai le cœur lunaire. Alors le cœur lunaire, quand il est inversé, une fois encore, c'est la lenteur, c'est le retard. C'est peut-être aussi les problèmes de sommeil, à force d'avoir des soucis, on le voit. Ça peut aussi me parler du fait que vous allez être lunatique. Ou alors que vous avez affaire à une personne lunatique qui prend tout le temps de vous répondre alors que vous aimeriez bien que ça se décante.
Ça peut aussi me parler de la présence d'une femme, pas très 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 positive, de cachotterie. Voilà, on va recouvrir. Alors j'ai ici le cœur de papier. Bon, le cœur de papier, quand il est inversé, il nous parle d'un papier, mais d'un papier qui n'arrive pas. Donc le cœur de papier inversé, c'est une carte qui évoque les messages qui tardent. Voilà. Et peut-être que ça tarde pour des questions d'emploi du temps, de planning. J'ai pas l'impression qu'on vous prenne pas au sérieux. Voilà, donc il y a un peu l'idée d'un oubli qui peut-être est là. Et c'est pour ça qu'on vous répond pas. Est-ce qu'on a oublié votre courrier? Est-ce qu'on l'a perdu dans une pile de courrier? C'est une possibilité qui est tout à fait possible. Voilà, caché. Je ne serais pas étonnée avec la lune et le papier que votre papier il soit perdu ou qu'il soit tombé dans les spams ou qu'on l'ait rangé dans un dossier et la lettre elle est tombée par terre et votre interlocuteur il n'a pas eu la lettre ou on va la retrouver plus tard. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. C'est vraiment très précis là ce que je dis, donc j'ai conscience que ça peut pas parler à tout le monde, mais ça m'évoque ça. J'ai le cœur couleur qui est inversé. Le cœur couleur, quand il est inversé, il me dit qu'il y a encore des épreuves, voilà, qu'il faut encore attendre. Alors peut-être qu'on me fait référence à cette perte, à cet oubli de courrier, voilà. Peut-être que on va pas le retrouver tout de suite. Faut peut-être encore attendre. Ça peut aussi évoquer des difficultés avec des enfants ou de la famille. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Bon, on a de toute manière, on le voit, un fond d'angoisse. Pour moi, vous avez reçu des réponses déjà positives par rapport à une situation de conflit ou une situation institutionnelle, administrative, un projet, une démarche. Voilà, il y a eu des éléments de réponse heureux. Mais pour moi, vous n'avez pas eu toutes les réponses que vous attendiez. Et j'ai l'idée que vous êtes encore dans cette attente. Et une attente qui dure. Pourtant, j'ai l'idée qu'on vous a entendu, qu'on vous a écouté, mais que c'est long, que ça tarde. Et peut-être que vous trouvez que ça tarde parce que vous n'êtes pas bien. Peut-être même que vous avez perdu le sommeil ou que vous dormez pas bien. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors ça peut être des problématiques autour d'une femme. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée que qu'il y a un problème de courrier. Alors j'ai vraiment l'idée de cacher. Je dis pas qu'on vous a caché le courrier, mais voilà, un courrier qui a été mis dans la mauvaise boîte aux lettres ou dans le mauvais service, un mail qui est tombé dans les spams, ou une personne qui a tellement de problèmes d'emploi du temps qu'il ne prend pas le temps de vous répondre. Voilà, on est plus là-dedans. Et ça vous met peut-être un petit peu en rage, ce qui est tout à fait compréhensible, mais j'ai pas l'impression qu'on vous prend pour un idiot ou pour une idiote. Alors on me parle du fait que ça peut être lié à un enfant. Donc par exemple, vous avez envoyé un courrier à une école et on vous répond pas, ou vous demandez un rendez-vous avec un professeur, on vous répond pas. Voilà, on est un petit peu là-dedans, ou un problème familial. Pourquoi pas? Alors les problèmes familiaux, il y a plein de motifs, mais ça peut être lié à un héritage, lié à des conflits, et pourquoi pas même des conflits qui malheureusement ont requis le fait que vous devez vous porter en justice. Voilà. En tout cas, vous l'avez compris, on a une journée de lundi un petit peu en suspension. Pour moi, vous avez déjà eu des éléments de réponse heureuses, mais vous attendez d'autres éléments qui tardent, et pour moi ça tarde pour des questions d'emploi du temps, de négligence, et ou de votre courrier, il s'est perdu quelque part. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage, ma consultante et mon consultant, par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort. Hop, et voici le petit oracle de l'au-delà qui tombe donc pour ce lundi 5 février. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi. Un tirage où on attend des réponses, où on attend des écrits, où des écrits se sont perdus. Alors faites vous-même très très attention à plusieurs choses. Faites attention à la casse. Voilà, faites attention quand vous faites la vaisselle, si vous nettoyez quelque chose. Voilà, je pense à du bris de verre. Donc faites attention à ça. La voyance, c'est aussi ça, des petits trucs du quotidien. Et puis un deuxième truc, faites attention à vos papiers. Veillez à bien tout ranger vous-même, veillez à ne pas oublier de payer une facture, une amende. Voilà, on n'est pas à l'abri effectivement nous-mêmes d'oublier un petit papier, et voilà, de faire attention à... Allez, celle-là elle était bizarre, je sais pas, elle est sortie mais elle voulait pas tomber, donc je la prends. Une rencontre. Allez, je vais vous faire la lecture. La vie est faite pour aimer et pour être aimée. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux à nouveau. C'est moi qui te le demande.
Alors au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un défunt auquel vous tenez, on me parle du fait de rencontrer ou d'avoir rencontré une personne. Pas forcément une rencontre sentimentale comme le suggère la carte, mais ça peut être une rencontre, une personne aidante, et on l'a vu, vous êtes plutôt entouré et écouté quant à vos problématiques. Il y a vraiment l'idée que vous pouvez faire confiance aux gens que vous avez interpellés et que si ils ou elles ne répondent pas, on l'a vu, c'est pour des questions de problème de perte de planning. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 5 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas aussi de me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun médium de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient pour prendre le recul nécessaire lorsque vous visionnez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du lundi. Certes, il y a des courriers qui restent sans réponse, mais j'ai l'idée que c'est juste une petite déconvenue et que ça risque de se décanter positivement pour vous tout au long de la semaine, comme l'a annoncé le tirage hebdomadaire que je vous invite à consulter. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.